Partie 2 du couple Kobe et Chanel, notre artiste. Voilà, qu'est-ce qu'on pense? Mettez ce que vous pensez en commentaire. Donc, moi, je trouve que la titulaire, elle n'a pas vraiment pardonné à son mari. Parce que si elle avait pardonné, elle ne serait pas remplie de colère. Et puis, elle allait attaquer la maîtresse. Moi, je ne comprends pas les femmes africaines, en fait. Quand vos maris vous trompent, c'est l'autre personne que vous attaquez. Et vous laissez cette personne qui vous a promis fidélité, responsabilité et tout ça. Et c'est l'autre personne qui est aussi victime que vous attaquez. C'est-à-dire vous vous trompez de combat en fait. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Anyway. Moi, je trouve que elle dit qu'elle a pardonné à son mari, mais elle refuse que l'enfant de Chanel ait une relation avec elle, ses enfants. Quand tu pardonnes, je trouve que tu pardonnes avec l'erreur que la personne a faite en fait. Peut-être que ça va prendre du temps, mais en tout cas, si ton pardon est sincère, tu dois pouvoir accepter accepter que cet enfant ait des relations avec ses frères et ses sœurs. Tu n'es pas obligé de pardonner à la Chisa et tout ça. Ça, c'est ton choix. Mais l'enfant qui est innocent, il n'a absolument rien à voir dedans. Voilà, cet enfant n'est ni ton rival, ni une menace pour ton foyer. Parce que j'entends cela que, oh, peut-être que quand l'enfant va venir, le monsieur il va continuer à voir la dame. Non, ça dépend. Quand tu pardonnes, c'est avec dignité et avec tes limites, en fait. Tu comprends? Donc, il ne faut pas rejeter la faute sur l'enfant. Il ne faut pas punir ces bébés qui n'ont pas demandé à venir au monde. Punir pour des fautes des adultes. Il ne faut pas punir ces bébés, s'il vous plaît. Mesdames, vous comprenez? Ces enfants sont innocents. Et celui qui a trompé, celui qui a menti, c'est votre conjoint ou votre cohabitant ou votre... Comment on appelle ça même? Quand vous vivez en cohabitation, comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié. Et pourtant, ce dernier, il reste là. Il est tranquille, hein? Il vient, il vous blague avec un peu d'argent, un peu de chocolat, un peu de trucs. Et puis, c'est fini. Parce que généralement, on dit que oh, ça, c'est normal. Hein? Les hommes africains, ils ne peuvent pas se maintenir. Ils doivent tromper. Par contre, quand c'est la femme qui est infidèle, c'est tout un tollé, c'est tout un bruit. Non. L'infidélité de la femme égale à l'infidélité de l'homme. Donc, autant la femme doit se retenir, autant l'homme doit se retenir. Donc, pourquoi vous pardonnez à vos hommes, vous trompez de combat? Pourquoi vous faites ça? Et vous jetez la faute sur la Chisa ou la maîtresse. Vous ne savez même pas l'histoire qu'il y a eu entre ces personnes. Pourquoi vous faites ça? Pendant que deux femmes se battent, pendant que l'enfant grandit sans être reconnu, le monsieur, il est en paix. Et il va continuer à être infidèle, il va continuer à ramener des maladies, il va continuer à ne pas être responsable. Parce que oui, c'est ça. Vous cautionnez ce qui n'est pas cautionnable. Le vrai courage, ce n'est pas de rester avec un homme infidèle juste pour avoir le titre de madame. Juste pour dire que je suis une femme mariée. Non, ça, ce n'est pas le courage. Le vrai courage, c'est se choisir, c'est poser des limites et de refuser l'humiliation. Ou alors, si tu choisis de rester, tu assumes tout. L'homme, son passé, son erreur et même son enfant. À toutes ces femmes qui vivent cela, ce n'est pas à vous seul de porter ce fardeau. Vous comprenez? Que tu sois Chisa, que tu sois titulaire et tout, connaissez. C'est-à-dire, vous devez reconnaître la reine que vous êtes. Vous devez reconnaître qui vous êtes. Et vous devez apprendre à vous aimer, apprendre à vous respecter. Pour ne pas vous retrouver dans ce genre de situation. La titulaire, là, envoyer de tels messages à Chanel. Moi, je ne vois même pas l'importance. Chanel aussi, elle a répondu de façon respectueuse. Ok, c'est bon, mais la prochaine fois, tu ignores. Hein? Parce que elle ne se respecte même pas. Et vous, dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place de Chanel? Qu'auriez-vous fait à la place de Madame Kobe? Et que pensez-vous de Kobe? Pensez-vous que Chanel est en tort? Pensez-vous que c'est Kobe le fautif?
Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Bisous.